Et bien saison, j'espère que vous allez bien, c'est Kanatei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que normalement cette vidéo devait être postée hier, pardon. Et c'était une vidéo sur Tsuru et depuis, normalement, je dois la refaire. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, qui est Tsuru? Tsuru est l'amiral, le vice-amiral qui était en excusez-moi, je vous préviens, j'ai le hockey, je l'ai attrapé juste avant la vidéo. J'espère que ça ne vous gênera pas. Mais je dois faire cette vidéo pour vous. Mais bon, bref. Bon, Soro, c'est une vice-amiral du quartier général de la marine. Et elle travaillait avec Garp et Sengoku pendant sa jeunesse. Elle a le pouvoir de mettre en linge tout ce qu'elle touche. Et ce fraudulent est un peu cheaté. Et que Doflamingo craint Tsuru parce que il nous l'a dit de Flamingo, il dit que Tsuru pourrait très bien la battre. Et je ne vous ai toujours pas parlé à quel sujet je vais théoriser sur Tsuru. Selon moi, Tsuru est c'est la femme de Monkey D. Garp et la grand-mère de Luffy et la mère de Dragon. Donc, déjà, on la voit pendant sa jeunesse avec Garp Sengoku et, et elle semble avoir pratiquement le même âge. Garp et Zoro sont tout le temps ensemble. Déjà, à Marineford, on les voit ensemble et Garp lui dit de se réfugier quelque part, enfin se cacher quelque part pour qu'elle ne soit pas blessée. Et Tsuru lui dit non, maintenant c'est la guerre, il n'y a aucun endroit à se réfugier. Et quand vous pouvez voir la tête de Garp, il semble inquiet. Il a même la goutte qui signifie que il est inquiet pour Tsuru. Mais pourquoi serait-il inquiet alors que c'est juste une de ses coéquipières? À mon avis, je pense qu'il y a eu que Garp et Tsuru ont eu des sentiments pendant à travers la marine. Enfin, tout le temps à travers la marine. Depuis qu'ils étaient ensemble, depuis qu'ils étaient très jeunes avec Sengoku. Et on voit bien que dans l'épisode 0, encore une fois, Tsuru et Garp étaient ensemble. Et Garp avait demandé à Tsuru, si on bouge, je pourrais venir sur ton navire. Et Tsuru lui a dit à refuser car elle avait peur que... Enfin, elle avait pas peur, mais elle voulait pas qu'elle détruise son navire. Et pourquoi il n'aurait pas demandé à un autre vice-amiral? Par exemple, pourquoi il n'aurait pas demandé à Gordisoro? Moi, je pense que encore une fois, Garp a des sentiments pour Tsuru parce que pour moi, Tsuru est la femme de Garp. Et quand les gens parlent de Dragon, vous n'avez pas remarqué qu'elle ferme tout le temps les yeux, comme si elles sont fichées que Dragon fasse un peu ce qu'il veut. Car moi, je pense que Tsuru est la mère de Dragon. Et je ne veux pas dire que elle s'en fout que Dragon veut, veut faire tomber le gouvernement mondial. Je veux juste dire que un peu comme Garp, quand Sengoku l'engueule avec Kuma, il s'en fout un peu. Il dit ah ça c'est bien mon petit-fils, tout ça. Je pense que c'est la même avec Tsuru, sauf qu'elle exprime pas son caractère. Elle reste tout le temps très sage. Mais certains vont dire oui, mais il y avait aussi Sengoku pendant son enfance et à Dressrosa aussi, ils y étaient. Mais moi, je vous dirais que non. Déjà, il y a plusieurs preuves que Sengoku n'éprouve pas trop de... Enfin, ils ne sont pas trop ensemble, à part à Dressrosa. Déjà, à Dressrosa, Tsuru, c'est comme si elle était un peu gênée quand elle était avec Sengoku. Déjà, quand ils sont arrivés, elle a dit ferme-la et allons-y parce que il mangeait des biscuits. Et c'est comme si elle était dégoûtée d'être avec elle. En moitié, c'est comme si elle aurait préféré partir avec Garp. Et de plus, quand ils étaient sur le point de combattre Jack,
déjà, avant que Jack est arrivé, et ben déjà, au lieu d'être avec Sengoku, elle parlait avec Doflamingo tranquillement. Et c'est comme si elle aimait bien parler avec Doflamingo. Surtout qu'elle lui a posé une question, si je me rappelle plus très bien. Je crois que c'était, à ton avis, quel serait le monde avec avec de tels pirates. Enfin, je crois que c'est ça, je me rappelle plus très bien. Et, et quand Jack est arrivé, déjà, et elle était en retrait. Je vous mets une photo, je crois que je sais pas si vous voyez bien. Déjà, la Sengoku et Fujitora aux premières, aux premières places. Alors que Sengoku, enfin, Tsuru est au deuxième fond. Alors que normalement, je pense que s'il sera avec Garp, elle serait entre les deux, au lieu d'être derrière, comme si elle ne servait à rien. Et en plus, Sengoku, au lieu d'être avec Tsuru, il mangeait tranquillement des nouilles avec Fujitora. Donc il y a encore une preuve qu'ils n'ont pas trop de relations. Et en plus, Tsuru a souvent les bras croisés, tout comme Garp. Et en plus, elle a une unité avec des femmes qu'on connaît pas toujours l'existence. Une a les cheveux verts, une est blonde avec des cheveux frisés, une a les cheveux marron clair brun, et une autre avec une coupe au bol et un chignon avec des cheveux noirs. Tout comme Garp, lui aussi il a une unité. Il a Kobe, Hermep et un sabreur dont on connaît pas le nom maintenant. Peut-être que nous allons le connaître par la suite, mais après ça reste à voir. Maintenant revenons sur le fait sur Dragon et Toro. Bon, je pense que Dragon a bien été élevé pendant son enfance. Il n'a pas été tout seul comme Luffy. Et moi je pense que c'est Tsuru qui l'a élevé. Parce que déjà, je pense que Garp était déjà bien trop occupé et qu'il avait déjà, il devait déjà se combattre contre Goldie Roger et il devait prendre au sérieux son poste de vice-amiral puisque je pense qu'il venait juste de l'avoir. Parce que Dragon a environ plus de 40 ans. Alors que Tsuru est... Enfin, Garp, il a 75 ans. Tsuru, je sais pas son âge actuel, mais elle a sûrement aussi plus de 70 ans. Et Tsuru est quelqu'un de très important au sein de la marine. Parce que quand il y avait la réunion des 7 grands corsaires, elle y était. Alors que normalement, elle ne doit pas y être parce que c'est juste une vice-amirale. Mais elle est très importante. Comme certains amiraux qui y étaient, comme Momonga ou encore, je sais plus son nom, je pense que c'est le vice-amiral Kazerat ou Mozambia. Donc elle est importante au sein de la marine. Et quand, à la réunion, quand ils avaient parlé de Luffy et quand faisait du grabuge à Impel Down, c'est comme si elle était ennuyée et elle savait déjà le caractère de Luffy. Et on voit très bien sa tête qu'elle est un peu ennuyée par cette conversation. À moitié, c'est qu'elle aime bien les choses qui sont plutôt adorables. Enfin, je veux dire adorables. Quand elle était à Dressrosa, quand elle avait rencontré la princesse Mancheri, et elle était vraiment très contente. Et ce n'est pas tous les jours qu'on voit Tsuru avec un sourire. La plupart du temps, elle est toujours très sérieuse. Mais quand elle a un sourire, j'ai remarqué que son sourire est un peu un sourire, je sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'il ressemble un peu à celui d'Eddie. Et en plus, Tsuru, elle aime bien manger, tout comme Garp. Je veux dire qu'elle mange pas comme Garp, elle mange plutôt proprement avec des fourchettes, tout ça. Mais elle aime bien manger et ça la rend de bonne humeur. Tout comme les choses adorables comme la princesse Mangeli. Donc il y a plusieurs liens il y a plusieurs ressemblances avec Garp. Alors que Sengoku, lui, il est plutôt aux ordres et il se soucie toujours de toutes les choses. Alors que Garp et Zoro s'en fout un peu de tout, quoi. Donc ils ont beaucoup de liens similaires. Et je sais pas si vous vous rappelez du générique de Marineford.
et bah on la voit au milieu de tous les vice-amiraux. Donc c'est qu'elle prouve qu'elle est vraiment très très forte. Et elle est en dessous de Kobe et de Hermès. Et on voit Kobe qui met sa main sur son front comme si comme s'il était aux ordres de Tsuru. Et en plus, elle semble content et Garp aussi, comparé à Sengoku qui fait plutôt une tête bah il a pas de sourire. Alors que si vous regardez bien, je vous conseille de re-regarder le générique pour vous bien voir si Tsuru sourit. Et vous verrez que Tsuru sourit et Garp aussi. Donc je pense que c'est une chose similaire. Et je ne sais pas si vous avez vu ma théorie hier sur sur les pouvoirs du haki, mais j'avais dit que le haki peut avoir plusieurs couleurs. Je vous conseille de voir cette vidéo, comme ça vous comprendrez mieux. Donc j'avais dit que dans cette vidéo, les haki peuvent avoir plusieurs couleurs, comme Vergo qui avait son haki était noir, mais vous pouvez voir qu'il est un peu violet, tout comme le en Garfour qui son haki est noir, mais il a un peu des traces rouges. Et je pense que c'est la même pour Tsuru. Je pense qu'elle a aussi cette couleur du haki, car elle a vraiment exploité son haki de l'armement. Et je pense que son haki serait de la couleur rose pour la protection. Et oui, ça signifierait la protection ou la protection familiale. En tout cas, je pense que c'est un lien avec la protection et peut-être la famille. Bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle devait sortir hier. Mais bon, il y a eu un problème, donc j'étais obligé de la refaire. Bon, est-ce que vous êtes d'accord si Tsuru est la grand-mère de Luffy? Je ne dis pas que Tsuru est une Monkey D, parce que ça n'aurait aucun sens si Garp se marierait avec sa sœur. Donc, je pense que je pense pas que Tsuru est une Monkey D. Excusez-moi, je pense juste que Tsuru est la femme et la grand-mère et la mère de Dragon, Garp et enfin oui, la mère de Dragon, la grand-mère de Luffy et la femme de Garp, pour préciser. Bon, dites-moi si vous êtes d'accord, si Tsuru est la femme, est la femme de Garp. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, salut!